Imaginez un monde d'empires fastueux où l'or, le cuivre et l'étain créaient des richesses inimaginables. Des cités comme Mycène, Hattusa ou Ugarit étaient les centres d'un commerce florissant, connectant la Méditerranée et le Proche-Orient. Des rois puissants régnaient sur des empires vastes, échangeant des lettres et des cadeaux, créant la première véritable communauté internationale. Pourtant, vers 1200 avant Jésus-Christ, en l'espace de quelques décennies, cette civilisation sophistiquée allait s'effondrer. Les grandes capitales furent détruites, les routes commerciales brisées, les empires réduits en cendres. Ce n'était pas la chute d'un seul empire, mais d'un système entier. Les archéologues parlent d'un âge sombre qui dura des siècles. Quels furent les catalyseurs de cette catastrophe sans précédent? Les historiens et archéologues explorent une multitude de facteurs interdépendants. Certains points sont clairs, les cités furent attaquées, incendiées. Mais par qui et pourquoi? L'une des hypothèses majeures concerne le changement climatique. Des carottes de glace et des analyses de sédiments marins révèlent des preuves de sécheresse prolongée, notamment dans la région du Proche-Orient. Des années de mauvaises récoltes auraient affaibli les populations, provoquant famine et migration. L'économie de l'âge du bronze était également fragile. Elle reposait sur un commerce international de métaux stratégiques comme le cuivre, Chypre, et l'étain, Afghanistan, Cornouailles. Si l'une de ces chaînes d'approvisionnement était brisée, c'était tout le système qui vacillait, entraînant une pénurie d'armes et d'outils. Affaiblis par la famine et les pénuries, les empires devinrent des cibles faciles. Mais qui étaient ces assaillants? Les fameux peuples de la mer sont souvent cités. Ces groupes mystérieux qui ravagèrent les côtes de l'Anatolie, du Levant et de l'Égypte. Les inscriptions égyptiennes décrivent des coalitions de guerriers venus de la mer, pillant et détruisant sur leur passage. Cependant, l'idée que les peuples de la mer étaient la seule cause de l'effondrement est trop simpliste. De nombreux historiens pensent qu'il s'agissait plutôt de populations déracinées par les mêmes catastrophes que celles qui frappaient les empires. Des réfugiés en quête de nouvelles terres, contraints à la violence. Et au-delà des attaques externes, les empires étaient aussi fragilisés par des révoltes internes, des guerres civiles, exacerbées par la pauvreté et les inégalités. C'est un scénario d'effondrement en cascade qui semble le plus probable. La sécheresse affaiblit l'agriculture, provoquant la famine. La famine mène à des migrations de populations, dont certaines deviennent les peuples de la mer ou d'autres groupes armés. Ces groupes attaquent les cités, ce qui perturbe le commerce. Sans commerce, plus de métaux, plus d'armes ni d'outils, ce qui aggrave la pauvreté. La pauvreté engendre des révoltes internes. Les Mycéniens en Grèce, les Hittites en Anatolie, les royaumes du Levant comme Ugarit, tous subissent un sort similaire. Le niveau de destruction est stupéfiant. Des villes entières sont abandonnées, parfois pour ne jamais être reconstruites. Les connaissances, comme l'écriture linéaire B des Mycéniens, sont perdues. L'artisanat de luxe disparaît. Le passage du fastueux âge du bronze à un âge sombre de fer marqua une transformation radicale. Ce n'est qu'après des siècles que de nouvelles civilisations émergeront des cendres, mais le monde ne sera plus jamais le même. L'histoire de la chute de l'âge du bronze est plus qu'une simple anecdote ancienne. Elle est un avertissement puissant sur la fragilité des systèmes complexes. Elle nous montre comment des crises multiples, environnementales, économiques, sociales et politiques, peuvent s'entremêler pour précipiter même les civilisations les plus avancées dans le chaos. La chute de l'âge du bronze n'est pas seulement l'histoire d'une fin, c'est aussi le récit d'une résilience et une profonde leçon sur les fondations de notre propre monde.